Yo tout le monde, c'est Rocky Manga et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je vous présente 10 mangas à lire cet été selon moi. Donc pour commencer, je vous présente en été, moi j'aime bien lire tout ce qui est romance, lecture chill, etc. Donc non, il n'y aura pas de shonen dans cette vidéo. Mais c'est 10 titres qui me tiennent particulièrement à cœur, 10 titres que j'aime beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu ces titres ou s'il y en a que vous comptez lire, ça me ferait super plaisir. Donc on va commencer avec un petit titre qui n'est pas très connu mais que moi j'affectionne particulièrement parce que je l'ai découvert un peu par hasard et j'en suis tombée amoureuse, c'est tout simplement Père et Fils. Père et Fils, c'est tout simplement l'histoire d'un apothicaire qui est contraint d'amener son fils sur les routes tout simplement parce que sa femme est décédée. Donc étant apothicaire à l'époque, il partait 6 mois par an sur les routes pour soigner les gens et le reste du temps il était avec sa famille. Sauf que malheureusement, un jour pendant qu'il était parti, sa femme décède et donc il se retrouve avec son fils et on va suivre leurs aventures. Alors attention, c'est pas du tout triste. On va voir son fils grandir, il y a aussi tout l'aspect médical, tout l'aspect humain parce que mine de rien, du coup vu qu'il est sur les routes, il rencontre énormément de gens. C'est très mignon, c'est une lecture très chill, très mignonne. Moi j'adore Père et Fils, j'ai 4 tomes sur les 8 actuellement sortis. Ils sont facilement trouvables même s'ils sont sortis il y a longtemps. Donc n'hésitez pas, c'est chez Kiun. En plus la cover, toutes les covers sont comme ça en aquarelle, elles sont magnifiques. Donc n'hésitez pas à acheter Père et Fils. Le prochain titre que je vais vous présenter, c'est tout simplement Labradoressence. C'est un yaoi, c'est donc une histoire d'amour entre deux garçons qui est très mignonne et ce qui m'a attirée dans ce manga en premier, c'est pas du tout le synopsis, c'est tout parce qu'en fait je ne connaissais rien en yaoi, je l'ai pris parce que je voulais le découvrir et en fait simplement la couverture. Et l'histoire qu'il y a dedans, elle est vraiment aussi douce que la couverture, c'est vraiment juste une histoire d'amour et c'est très cute. C'est l'histoire d'un photographe qui a eu un accident et qui a perdu la mémoire, qui se retrouve à l'hôpital. Et ce petit monsieur juste ici, c'était tout simplement son médecin ou son infirmier, je sais plus trop. Et donc voilà, au fur et à mesure, il finit par sortir de l'hôpital et il revient tous les jours à l'hôpital pour le voir. Il y a une romance qui s'installe. C'est vraiment adorable. Ensuite, en termes de manga très mignon, on va passer également à mon manga préféré, c'est Deep Sea Aquarium Magmel. Deep Sea Aquarium Magmel, c'est tout simplement l'histoire de Kotaro, dont le père était photographe dans les abysses. À cause de ça, Kotaro, depuis qu'il est tout petit, il était un peu mis à l'écart parce qu'il aimait des trucs un peu bizarres pour un enfant. Il adorait la bibliothèque, prendre les livres, toutes les encyclopédies sur les abysses et apprendre le nom par cœur de tous les animaux, etc. Et donc plus tard, une fois qu'il est en âge de travailler, il va au Deep Sea Aquarium Magmel et au début il est engagé en tant qu'agent d'entretien et son but c'est de devenir soigneur animalier. Donc voilà, on va suivre toutes ses aventures, mais pas que les siennes, aussi l'aventure de toutes les personnes qui travaillent au Magmel, donc tous les soigneurs, les vétérinaires, les agents d'entretien, on va vraiment suivre toutes les aventures. Donc voilà, c'est vraiment très mignon. En plus d'être un manga très chill, très beau parce que vous devez le voir à l'ouverture, les dessins sont incroyables, on en apprend énormément. En fait les interpages, c'est tout simplement comme vous voyez ici, des informations sur l'animal dont ils ont parlé. Donc voilà, c'est super bien. Ensuite on va passer à mon manga de romance préféré. En été on n'a jamais assez de romance. C'est tout simplement Love Fragrance, l'histoire de Asako qui est une fille qui souffre d'hyperhidrose. Pour ceux qui ne savent pas, l'hyperhidrose c'est le fait de transpirer abondamment sans même bouger. Kotaro et elle travaillent dans une entreprise de soins de beauté, de savon pour le corps et elle travaille bien sûr à la compta et lui c'est le mec qui s'occupe des odeurs, c'est lui qui crée toutes les odeurs pour les parfums et tout pour les savons. Et un jour il sent son odeur, il la trouve tellement particulière que ça le subjugue et qu'il tombe tout de suite amoureux d'elle. Donc oui, le début comme ça paraît très bizarre, mais moi c'est pourquoi j'aime autant ce manga de romance, c'est pas du tout pour ça. C'est simplement les thèmes qui sont abordés, je trouve ça super intéressant, on les voit évoluer, on voit vraiment des problématiques réelles qui leur arrivent, on les voit surmonter ces épreuves ensemble, c'est toujours très positif ce qui leur arrive, même non négatif, ils tirent le positif, et l'ensemble de ces expériences, je trouve que ça fait un manga de romance très réaliste, très abordable, on peut facilement s'identifier au personnage, donc pour toutes ces raisons, j'adore Love Fragrance. Il n'y a que 3 tomes qui sont sortis, donc foncez. Ensuite tout à l'heure je vous ai menti, je vous ai dit qu'il n'y aurait pas de shonen, mais bien sûr qu'il va en avoir un, c'est bien sûr Tetsuo et Doberman. C'est un manga fini en 3 tomes, mais pourquoi je décide de vous le présenter là? Et bien tout simplement, c'est parce que c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée. C'est l'histoire donc de Tetsuo qu'on voit ici, qui a été élevé dans un orphelinat, et dès qu'il a eu l'âge de travailler, il travaille pour donner des fonds à l'orphelinat pour que tout simplement il puisse survivre, que les enfants puissent
continuer d'y être accueillis. Sauf qu'un jour, il y a un gros connard d'entrepreneur qui arrive et qui leur dit écoutez, votre orphelinat là ça va pas du tout, il rapporte rien à la ville, du coup je vais le raser, je vais faire un parking, un hôtel, je sais plus trop ce qu'il veut faire dessus. Et Tetsu, lui, il est pas content, clairement, on ne rase pas l'orphelinat dans lequel il a grandi. Du coup il va voir les mecs mais en fait c'est un peu des malfrats. Et donc voilà, il se met dans une très mauvaise posture et c'est là que Doberman arrive pour le sauver. Et en fait Doberman, qui c'est? Et ben tout simplement dans ce monde là, il y avait un super héros avant, il s'appelait Big One. Et il était toujours accompagné de son fidèle second, un peu à la Batman et Robin. Son second c'était Doberman. Et en fait on apprend très vite que Big One c'était tout simplement le grand-père de Tetsu. Donc on va dire que Doberman c'est en quelque sorte l'héritage de Tetsu. Et donc voilà, lui il veut récupérer son orphelinat, du coup Doberman va l'aider à atteindre ce but. Et c'est vraiment super mignon. On va passer à une lecture un peu moins mignonne mais qui est un excellent seinen de chez Kiyun. C'est tout simplement Les carnets de l'apothicaire. C'est tout simplement l'histoire de Mao Mao, une jeune fille qui a appris le métier d'apothicaire dans le quartier des plaisirs. Elle a été enlevée, puis revendue, puis rachetée. Bref, elle finit par devenir servante dans le quartier des femmes. Le quartier des femmes, c'est là où il y a toutes les femmes de l'empereur actuel. Donc elle va se retrouver, petite fille de 17 ans qu'elle est, autour des complots. Et un jour ces carnets d'apothicaire vont être mis en avant et du coup elle va travailler pour Shinji, qui va lui donner des petites missions, tout ça, des petites quêtes à résoudre. Ça c'est super intéressant. Mais il y a aussi une deuxième lecture dans ce manga. Il y a tout l'aspect de l'empereur qui est assez malsain. En fait l'empereur il a plusieurs femmes. Et l'unique but de ces femmes c'est de se faire jolie pour que l'empereur couche avec elles, pour qu'elles aient des enfants avec l'empereur. Et parmi ces femmes, il n'y a pas du tout que des femmes majeures. En fait pour l'époque, la majorité pour le mariage c'était 14 ans. Mais donc lui il sort avec une fille qui a 14 ans, une fille qui a 19 ans, une autre qui a 23 ans et une autre qui a 35 ans. Et vous n'allez pas me croire quand je vais vous dire que la fille qui avait 14 ans, avant d'être sa femme à lui, c'était la femme de son père. Oui, parce que son père avait des penchants pour les enfants très jeunes. Bref, c'est un manga qui pose beaucoup de réflexions sur la société de l'époque, etc. Qui est très lourd à lire, mais à la fois super mignon parce qu'on va suivre Mao Mao, voir comment elle arrive à s'en sortir, parce que c'est une fille vraiment très débrouillarde, comment elle s'en sort dans cet univers-là. On va changer totalement de registre, c'est très simple, c'est Blue Period, c'est tout simplement un manga d'art. On va suivre Yatora qui était un élève lambda qui n'avait pas vraiment de passion, qui voulait aller dans une fac moyenne, qui n'avait vraiment rien dans la vie, et un jour il voit un tableau, il est subjugué, il tombe amoureux de la peinture et il passe son été à peindre. Et là ça y est, il a son nouveau but dans la vie, il veut rentrer en école d'art absolument, du coup il travaille pour se payer des cours en prépa, pour tenter à la fin de la terminale les concours en prépa art. Du coup bref, c'est un manga qui parle de peinture, moi ce que j'adore parce que je suis fan d'art, et qui aussi parle beaucoup de techniques, ça nous explique vraiment les enjeux des écoles d'art, les prix, etc. Et aussi beaucoup de techniques concrètes sur comment apprendre à dessiner, notamment dans le tome 1 avec toutes les techniques de dessin d'observation. Enfin bref, je vous recommande vraiment Blue Period, il n'y a que 3 tomes, c'est génial. Ensuite les amis, on n'a pas fini, on va parler de Step Up Love Story qui est un petit hentai qui raconte l'histoire d'un couple de Yura et de Makoto qui n'ont tout simplement eu jamais aucune expérience sexuelle ou amoureuse et qui vont se retrouver mariés parce que mariage à enjeu oblige. Donc voilà, ils se marient sans vraiment se connaître et on suit ce couple, encore une fois comme dans Love Fragrance, c'est ça que j'aime beaucoup. On suit ce couple qui au départ est des inconnus et qui vont franchir des étapes petit à petit ensemble. On va pas se mentir que c'est très laborieux pour eux, notamment au niveau sexuel. Mais on voit qu'ils apprennent petit à petit. Moi j'adore ce genre de lecture. Ensuite aussi un de mes mangas de romance préférés, parce qu'on n'a jamais fini avec la romance en été, c'est Quintessential Quintuplet. Il y a 9 tomes déjà de sortie, c'est un manga fini en 14 tomes, mais c'est vraiment génial. C'est l'histoire de Futaro qui est excellent à l'école et qui est né dans une famille très modeste. Il vit tout seul avec son père qui se démène et sa toute petite sœur. Donc il va accepter ce job. Le job c'est de donner des cours de rattrapage scolaire à 5 filles qui sont d'ailleurs des jumelles. Donc voilà, c'est un manga de romance harem et d'ailleurs au tout début du manga on voit qu'il va se marier avec une des filles mais on ne sait pas laquelle, du coup j'ai hâte. Et ensuite on finit en beauté avec un manga qui m'a vraiment surpris, c'est tout simplement Ragnagna et moi. Ragnagna et moi c'est des petites histoires courtes sur des femmes dans des situations différentes qui abordent leurs règles de manière différente. Donc voilà, c'est plein de petites histoires courtes qui racontent comment chaque femme de chaque histoire vit ses règles, comment elle le gère, etc. Et c'est vraiment un manga que j'ai adoré. C'est plein de petites histoires courtes, les dessins sont pas fous, mais ça fait vraiment le taf. En plus c'est un grand format.
Que demander de plus? Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'ai envie de dire enfin parce que j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu, parce que j'ai vraiment du mal à expliquer les mangas, faire des résumés, etc. Donc dites-moi si j'étais assez claire parce que j'en doute. Bref, d'ici là, moi je vais vous laisser et je vais vous dire à très bientôt dans de prochaines vidéos.